invite à vous asseoir d'abord. Avant que nous commencions, j'aimerais d'abord inviter ceux qui sont arrivés pour la première fois, qu'ils puissent se lever, comme ça nous allons faire leur connaissance, nous allons les recevoir au nom du Seigneur Jésus. Je vois bien ici, je vois encore bien-aimé, je vois notre frère Pierre. Et donc, bien-aimé, vous allez vous présenter votre nom, qui vous a invité. Je m'appelle Garniava. Vous m'avez invité sur l'événement qui m'a invité. Amen. Amen. Ici le frère Gatien Abi Bazomila. Donc, moi, je suis venu ici pour les congés. J'étais en contact avec le pays, le pasteur Charmant. Il m'avait donné le numéro du frère, il était contacté. Donc, c'est le frère Dieu regarde. J'étais en contact avec lui et il m'a mis en contact avec le frère PC. Et voilà, je suis en train de vous faire. Amen. Je suis en fait celui de la présentation, mais c'est Frère Franck, ma foi, et je viens de LBT. Je passe Merci de vous asseoir. Nous sommes très heureux de le recevoir, n'est-ce pas? Vous êtes le bienvenu, vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tous ensemble ce jour, nous allons recevoir quelque chose de sa part. Amen. Alors pour cela, donc, je vous invite maintenant à vous lever. Alors, nous allons commencer. Nous allons d'abord lire le passage que nous avons commencé à lire hier, Matthieu 24. Nous allons lire qu'un seul verset dans ce passage de Matthieu 24. Nous allons lire le verset 15. Et après, nous allons prendre le livre de Marc au chapitre 13, du verset 35 jusqu'au verset 37. Et nous allons finir dans le livre de Jean au chapitre 3, à partir du verset 25 et du verset 26. Ne vous inquiétez pas, je vais toujours répéter ça toute fois que je Donc on commence dans Matthieu 24, le verset 15. Je vois que nous sommes déjà tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous ferez la prédication de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établis en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Prenons le livre de Marc au chapitre 13. Verset 35, verset 37. Marc au chapitre 13, verset 35 au verset 37. Lisons tous au nom du Seigneur Jésus. Veillons, car vous savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ d'or, ou le matin. Craignez qu'il nous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Amen. Nous allons finir dans le livre de Job au chapitre 3. Job tout juste avant les psaumes, au chapitre 3. Nous allons lire du verset 25 au verset 26. Amen, vous y êtes? Lisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Alors, je vais vous demander d'incliner nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, je suis très heureux encore d'être ici ce soir. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es là. Merci encore pour ta présence. Oh Père bien-aimé, aussi simple que tout cela peut paraître, mais je sais que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Maintenant que tes enfants, nous tous ici sommes rassemblés ici, pour un seul but, écouter ta parole. Frère, voilà, on pourrait dire la partie la plus importante d'un culte, c'est la prédication de la parole.
car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de ta parole. Amen. Et tu as dit que vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, c'est pour cela que nous ne comptons que sur toi. Viens maintenant, Père bien-aimé, comme tu descendais à la piscine de Bethesda, à agiter les eaux, afin que, Seigneur, Père bien-aimé, que mon frère y plonge et on ressorte guéri, afin que ma soeur y plonge et on ressorte sanctifié, afin que tous ensemble nous y plongeons au Père bien-aimé et que nous en ressortons blanchis et baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes de ta présence dans l'attente de te voir entrer en scène. Et garde-moi simplement, Seigneur, toi viens par le don et parle à ton peuple, car ce sont tes brebis. Ô Dieu Tout-Puissant, la parole d'un homme ne peut que procurer la mort, mais tes paroles sont esprit et vie. Viens créer la vie en nous. Et nous attendons simplement à toi. Chacun de nous est venu en celui avec des attentes de tout genre. Père bien-aimé, je t'en supplie. Viens à notre écoute et viens exaucer les prières de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous venons de lire cette parole, comme toute personne qui sait lire pour venir. Et pour ce qui est de l'interprétation, nous attendons simplement le Saint-Esprit. Maintenant, viens au Père bien-aimé, parle à ton peuple, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi partout où vos frères sont rassemblés à travers le monde, en ce jour de sabbat pour nous les chrétiens. Seigneur, bénis les vases que tu utilises. Parle à ton peuple et bénis-nous tous ensemble le corps mystique du Christ, afin que très bientôt, Seigneur, nous nous retrouvons tous parés pour le départ dans la gloire. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes encore très très heureux d'être dans sa présence. Amen. Amen. Et je bénis vraiment Dieu parce que je peux vous le garantir, il est ici. Amen. Je peux vous le garantir. On n'a pas besoin de le voir. Moi je sais qu'il est ici. Amen. Tout à l'heure j'étais en train de préparer mes notes et curieusement j'ai ressenti la même joie que j'ai ressenti hier quand j'étais en train de méditer. Amen. Et c'est ce qui m'a prouvé qu'il était déjà de la partie. Et s'il est ici, je ne crains rien. Je sais qu'il va parler à son peuple. Amen. C'est pour cela que sans plus tarder, donc, nous allons rentrer dans la portion de ce matin qu'il a réservée pour nous. Donc comme je vous le disais hier, comme nous l'avons déjà vu, nous avons parlé de l'état d'urgence décrété. Amen. Et on a lu plein de passages où Frère Branham nous soulignait que nous étions donc en état d'alarme. Nous avons vu tout ça dans la Bible, nous avons vu toutes ces choses. Et donc aujourd'hui, c'est comme une continuité de cela. Amen. Et là maintenant, je vais m'intéresser à l'individu que nous sommes, à chacun de nous ici réunis. Amen. Parce que pour aujourd'hui, je vous assure, c'est vraiment pour l'épouse. Amen. Celui qui peut s'en saisir, Dieu le bénira. Amen. Vraiment, j'ai besoin de toute votre attention. Et donc pour ce matin, je l'intitule, cette petite exhortation, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Amen. Je l'ai tiré donc du passage du Job 3, le verset 27, le verset 25 jusqu'au verset 26. Amen. Précisément le verset 25. C'est de là que je tire ce titre. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Amen. Pour rentrer là-dedans, j'aimerais comme d'habitude, j'aime toujours définir d'abord les termes pour que nous puissions mieux saisir la chose. Amen. Le mot crainte dans la Bible est répété à plusieurs reprises. Amen. Mais dans plusieurs reprises, ça ne veut toujours pas dire la même chose. Amen. Donc le mot crainte veut simplement dire, veut d'abord dire, éprouver une forte inquiétude pour quelque chose ou pour quelqu'un. Amen. Éprouver une forte inquiétude pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, autrement dit, avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce que veut dire crainte. Amen. Et pour cet exemple, par exemple, nous avons l'exemple de Job 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Nous avons encore un autre exemple, c'est le livre de 1 Jean 4, le verset 18, où la Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, que l'amour bannit la crainte. Amen. L'amour bannit la crainte. Parce que la crainte n'est pas de Dieu. Amen. Cette crainte-là, il s'agit de la peur. Vous comprenez? Parce que l'amour, on ne vient pas devant Dieu parce que nous avons peur de lui, non. On vient devant Dieu parce que nous l'aimons. Parce que lui nous a aimé le premier.
Amen. Amen. Le même mot crainte aussi veut aussi dire quelque chose, ça veut dire être sensible à quelque chose. C'est-à-dire éprouver de la révérence envers quelque chose ou quelqu'un. Le même mot crainte. Amen. C'est dans le cas par exemple du psaume 111, le verset 10, où la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Donc le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est le même exemple que nous avons lu aussi dans Marc 13, là où nous venons de lire, le verset 36. On dit craignez qu'ils ne viennent pas vous trouver pendant que vous êtes endormis. Amen. Et c'est le même encore qu'on trouve dans Éphésiens 5, le verset 21. Ça, j'aimerais le lire avec vous. Amen. Prenons dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 21. La Bible dit: vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Vous comprenez? Là, le mot crainte ne veut pas dire avoir peur de Christ. Non. Mais être révérencieux envers Christ. Amen. C'est le même mot crainte encore qu'on trouve dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 17. J'aimerais aussi le lire. Amen. 1 Pierre 2, le verset 17. La Bible nous dit, j'y suis déjà, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Craignez Dieu et honorez le roi. Vous voyez que là, on demande de craindre Dieu. Mais ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Non. Est-ce que nous sommes d'accord? Jusque-là, ça va. Donc, déjà hier, nous avons vu que l'état d'urgence a été décrété. Et j'aimerais relire ce que Frère Branham nous a dit hier. Je prends une seule citation qu'on a lue hier. Le premier saut, pour essayer de fixer un peu les pensées pour ceux qui étaient absents. On a vu que l'état d'urgence était décrété. Quand un état d'urgence est décrété, c'est le gouvernement qui le décrète. Amen. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Maroc était menacé par une menace djihadiste, quelque chose. Pour ceux qui se baladaient vers la plage, il y avait déjà des armes qui étaient dressées. Vous comprenez? Parce que l'état d'urgence était décrété. Il y avait une menace contre la nation. Vous comprenez? Et ça, c'est le président qui le décrète. Donc c'est fait par décret. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc nous avons vu que l'état d'urgence hier a été décrété quand l'Apocalypse 10 a été accompli. L'ange puissant est descendu et il a juré. Il a dit il n'y a plus de temps. Il a dit c'est terminé. Amen. Mais nous qui sommes dans cet état, nous qui sommes dans cette nation, nous avons vu, nous ne sommes pas en état d'urgence, parce que l'état d'urgence concerne la nation, mais nous sommes en état d'alerte. Amen. Donc chacun de nous doit être maintenant en alerte. Et pour être en alerte, il faut qu'il y ait des restrictions. Amen. Ça veut dire que si les frontières étaient ouvertes, on va maintenant bloquer les frontières. On va maintenant filtrer les frontières. Parce qu'il y a une menace imminente. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc chacun de nous doit être maintenant vigilant. Et Frère Branham nous a dit hier, arrêtez vos sottises. Amen. Passez aux choses sérieuses. Nous allons le lire. Dans le premier saut, prêché le 18 donc le 18 mars 1963, Frère Branham dit au paragraphe 98. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je n'essaie pas de vous faire peur. Amen. De vous inquiéter. Je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts. Amen. Veillez à chaque minute. Cessez vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu. Parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Maintenant, souvenez-vous, la frère Rose. Vous comprenez? C'est Frère Branham qui nous envoie un message de détresse à l'armée de l'Éternel que nous sommes. Il dit tenons-nous prêts. Parce qu'il est plus tard que nous pensons. Est-ce que nous sommes d'accord? Jusque-là, ça va. Maintenant, pour que nous puissions mieux fixer nos pensées dans le thème que je vais devoir aborder, parce que jusque-là, j'ai fait d'abord le rappel, on va d'abord chercher à savoir exactement à quelle heure nous sommes. Amen. À quelle heure nous sommes? Frère Branham a beaucoup parlé sur le temps, sur l'heure à laquelle nous sommes. D'accord? Et il a beaucoup insisté sur le mot minuit moins 3. N'est-ce pas? Plusieurs d'entre vous en ont lu. Mais là-dessus, j'aimerais apporter une précision.
Amen. Il y a deux pensées. Frère Branham me dit qu'il est minuit moins 3. D'accord? Mais quand il le dit, il dit sur le point de vue de la science. Amen. Je vous lis la première citation. La seconde et les autres, je ne dirai pas, mais je vous donnerai pour vos notes. Amen. Dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965, au paragraphe 128. Suivez très bien. Frère Branham dit: maintenant, je vous demande de considérer l'âge et le temps dans lequel nous vivons maintenant, au regard de la parole promise pour aujourd'hui. Amen. Si jadis, dans les autres âges, les hommes ont pu dire aujourd'hui cette écriture, qu'en est-il alors de l'écriture aujourd'hui? Qu'est-ce qui est promis pour ce jour-ci? Où en sommes-nous? À quelle heure nous vivons? Amen. Il continue. Alors que l'horloge scientifique indique minuit moins 3 minutes. Le monde a éprouvé des crises de nervosité. L'église dans laquelle l'église est dans le lit de la corruption, au point que personne ne sait où ils en sont. Quelle heure du jour est-il? Qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? Les conditions de l'église ou les conditions de l'église aujourd'hui? Amen. Frère Branham ici dit que d'après l'horloge scientifique, il est minuit moins 3. Et vous allez retrouver plein de prédications comme ça. Il le dit par exemple, je vous donne pour ceux qui peuvent prendre note, il le dit dans la prédication comptable du 62 à 1962, parce qu'il y en a deux. Donc, il le dit au paragraphe 99, il le dit au paragraphe 103. Il le dit aussi dans l'évangélisation du temps de la fin. Je le donne pour vous. Amen. Il le dit, prêché donc le 3 juin 1962, il le dit au paragraphe 107. Il le dit encore dans le sang incertain, prêché le 18-12-1960, au paragraphe 102 et 108. Amen. Il le dit encore dans El Shaddai, au paragraphe 64. Il le dit encore de la seconde venue du Seigneur, au paragraphe 46. Amen. Il le dit encore de l'écriture sur la muraille, au paragraphe 134. Dans toutes ces citations, Frère Branham me rappelle que quand il parle de minuit moins 3, c'est en fonction de l'horloge scientifique. Est-ce que nous sommes clairs? Parce que nous voulons réellement situer à quelle heure nous sommes. Amen. Pour que nous sachions vraiment qu'il est plus tard que nous le pensons. Alors, maintenant, la deuxième école de pensée, donc la deuxième pensée, quand Frère Branham parle de cette heure, de quelle heure nous sommes, je prends la citation. Donc Dieu est identifié dans ses caractéristiques, prêché le 11 mars 1964, au paragraphe 151. Frère Branham dit ceci: la science dit qu'il est minuit moins 3. Il répète encore ça. Amen. Mais je pense qu'il est maintenant plus tard que ça. Amen. La science dit qu'il est minuit moins 3. Mais je pense, moi Branham, qu'il est plus tard que ça. Remarquez que quand Frère Branham le dit, il est vivant. Amen. Nous sommes là encore aux années 64. Mais il dit qu'il est déjà plus tard que ça. Donc comprenons que nous avons dépassé minuit moins 3. Amen. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Maintenant, pour cadrer correctement ces choses, nous allons revenir dans le passage que nous avons pris tout à l'heure. Le passage de Marc 13. Revenons dessus un instant, s'il vous plaît. Il y a une indice ici que le Seigneur nous a donné, et c'est sur ça qu'on va explorer un peu, pour savoir quelle heure il est. Quelle heure est-il? Le verset 35, je répète pour le verset 35. La Bible nous dit: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Amen. Il donne des indices. Ou le soir. Premier indice. Amen. Ou au milieu de la nuit. Deuxième indice. Ou au chant du corps. Troisième indice. Ou le matin. Quatrième indice. Amen. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Ou le matin. Il nous donne 4 indices. Mais il commence le soir. Amen. Alors déjà par ces indices, avec les éléments que Frère Branham nous va donner, je vais essayer d'illustrer un petit schéma pour fixer les pensées. Avant que nous rentrons maintenant les pieds joints là-dedans. Amen. Amen. Je vais faire une petite courbe ici. Une petite courbe du temps. Je fais ça.
Je vais scinder ça en 4, parce que nous avons 4 éléments, n'est-ce pas? Amen. Nous avons 4 éléments. Donc, on nous dit ou le soir, donc je peux déjà mettre ici le soir, ou au milieu de la nuit, donc je mets ici la nuit, d'accord? Au chant du coq, je mets ici le chant du coq. Il dit ou au matin, je mets ici le matin. Amen. Amen. Voilà les indices que la Bible nous donne, n'est-ce pas? Amen. Déjà pour régler une question, la question du soir. Amen. Parce que quand il est soir, il n'est pas toujours la même heure partout. Et nous avons ici, par certaines saisons, il fait soir parfois même quand il est très tard. Amen. Mais tenons compte de l'horloge internationale. Dans l'horloge internationale ou bien de la météorologie, le soir typifie l'heure de 18 heures. Pourquoi? Parce que pour les pays qui ont 4 saisons, comme le Maroc, l'Europe et tout le reste, d'accord? Le soir atteint 18 heures pendant 2 saisons. Amen. Amen. Pendant l'hiver et pendant le temps. Amen. Amen. Et pour les autres pays, comme le pays d'où nous venons, le Congo et tout le reste, les pays tropicaux, le soir atteint toujours 18 heures. C'est pour cela, en général, mondialement parlant, quand on parle du soir, on parle de 18 heures. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Vous comprenez, j'espère? Nous sommes d'accord? Amen. Parce que déjà pour les pays qui ont 4 saisons, le soir respecte les heures pendant 2 saisons. Donc la moitié. Mais pour les pays tropicaux, tous sont autour de 18 heures. Donc en majorité, quand vous allez sur Internet faire des recherches, le soir tu fais toujours 18 heures. C'est pour cela que vous allez voir sous notre ciel, on parle par exemple de 8 heures du soir, qui veut tout simplement dire 20 heures. Parce qu'il commence à compter la première heure à partir de 13 heures. Vous comprenez? Donc pour eux, tout l'après-midi déjà, ça concerne le soir. Amen. Jusque-là, nous sommes d'accord. Et donc nous comprenons déjà que quand on nous parle du soir, nous mettons ici 18 heures. D'accord? Et le soir, nous savons que c'est le coucher du soleil. Amen. Amen. Coucher du soleil. Coucher du soleil. D'accord? Et ici, nous avons le matin. Donc le lever du soleil. Nous sommes d'accord? Amen. Nous avons le coucher du soleil, nous avons le lever du soleil. Nous avons le soir et nous avons le matin. Donc ici, nous avons l'ouest. Nous sommes d'accord, j'espère? Amen. Et l'est. Amen. Déjà, par ce cadre, nous pouvons déjà facilement nous orienter. Amen. Amen. Le coucher du soleil, nous avons une promesse qui va avec. Zacharie 14. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes d'accord? C'est Zacharie 14 qui s'accomplit. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Nous pouvons le scinder en 3. Parce que là, nous aurons 19h, nous aurons 20h, et là, nous aurons 21h, 22h, 22h, 23h. Là, on aura minuit, on aura 1h, on aura 2h. Là, on aura 3h, on aura 4 heures ici, on aura 5 heures ici. D'accord? Et là, on a 6 heures du matin. Notre matin. D'accord? Je fais exprès de mettre ces choses, je veux vous montrer quelque chose. Je mets ici une flèche comme ça. Je sépare ici. Parce que c'est les grandes parties qu'on nous a données. Amen. N'est-ce pas? Nous savons que Dieu est parfois en 3, n'est-ce pas? Et chaque heure est scindée aussi en 3. Donc nous avons le soir, la nuit, le jour du coq et le matin. D'accord? Ici, nous avons la promesse de Zacharie 14. 14, n'est-ce pas? C'est Zacharie 14, 7, je pense. C'est juste? D'accord? Nous avons aussi une promesse qui concerne minuit. C'est Matthieu 25. Amen. Le cri de minuit. N'est-ce pas? Amen. À minuit, une voix cria. Voici l'époux, allez à son rencontre. Jusque-là, nous sommes d'accord? Nous avons ici donc la prophétie de Matthieu 25. Matthieu 25, je pense que c'est le verset 1. Jusque-là, nous sommes d'accord? Et là, nous avons le chant du coq et le matin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour savoir exactement où nous en sommes? D'accord?
Nous connaissons que le cri de Zacharie 14, c'était une des promesses que Frère Branham a accomplies. Est-ce que nous sommes d'accord? C'était une promesse que Frère Branham a accomplie. Il a commencé son ministère le soir, au coucher du soleil. D'accord? À l'ouest, c'est États-Unis, par rapport à la position du monde. D'accord? Il commence son ministère ici. Et son ministère a 3 phases. Une phase, 2 phases et 3 phases. D'accord? Qu'on appelle encore phase d'attraction ou poule. Est-ce que nous sommes d'accord? Il commence au temps du soir. Quand il commence au temps du soir, il commence avec son premier cours. Il enseigne, il commence avec la guérison divine, n'est-ce pas? Après la guérison divine, il passe au discernement des pensées. Commencer à lire les pensées des cœurs, discerner, il dit tout cela, c'était pour préparer au fait son vrai ministère qui était le 3e point. Le 3e point, c'était quoi? C'était l'ouverture de la parole. Amen. Et c'est dans l'ouverture de la parole qu'il a accompli exactement ce que Jean le Baptiste avait fait. Parce que du vivant de Jean le Baptiste, il avait présenté Christ. Est-ce que vous vous souvenez? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si Frère Branham devait accomplir aussi la même fonction que Jean le Baptiste avait fait, de son vivant, il devait nous présenter aussi le Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Il devait nous présenter le Christ. Et il a présenté le Christ à la voix qui crie à minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand cela a eu lieu, le 28 février, c'est le jour qui nous a présenté le Christ. Il dit, regardez-le bien, regardez sa barbe, regardez la couronne autour de sa tête, regardez tout cela. Qu'est-ce que c'est? Il était en train de nous présenter Christ. Et c'était l'ouverture de la parole sur le 3e coup. Vous comprenez? C'est pour cela que le cri de minuit et la lumière du soir, c'est le ministère de Frère Branham. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire le cri de minuit comme nous entendons aujourd'hui. Le cri de minuit, c'est Frère Branham qui l'a fait. Il a présenté le cri. Amen. Et son ministère était tout en cours. Mais remarquez, il n'a pas atteint le matin. Amen. Il n'a pas atteint le matin. Pourquoi? Parce que Matthieu 25, 7 devait s'accomplir. À partir de là, on a Matthieu 25, 7. Matthieu 25, 7 qui s'accomplit. C'est quoi Matthieu 27, 7? La Bible dit clairement, les vierges doivent se préparer. Quand ils se préparaient, celui qui avait crié n'était plus. Vous comprenez? Vous allez le comprendre encore mieux tout à l'heure quand on va rentrer maintenant dans l'antenne. Amen. Il fallait que les vierges se préparent. Mais pendant qu'ils se préparaient, ils avaient déjà mis dans leur ordre. Mais celui qui avait crié n'était plus. Donc à partir d'ici, le prophète meurt. Ça, maintenant, finit son ministère. Maintenant, nous continuons à courir vers le matin. Parce que ici, nous avons encore un détail. La Bible nous dit, Christ est l'étoile brillante du matin. N'est-ce pas? Je mets ici l'étoile brillante du matin. Amen. Mais là encore, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai permis que je puisse comprendre avec le prophète. Amen. Je préfère lire le prophète. On va découvrir alors c'est quoi l'étoile brillante du matin. Amen. Et par ça déjà je fixe vos pensées et quand nous rentrons que vous vous sentez à l'aise. Amen. Prenons la brochure de Frère Branham intitulée Vision de Patmos. Donc prêcher la nuit du 4 décembre 1960 à Jeffersonville, au paragraphe 166. Amen. Frère Branham dit, oh, avez-vous remarqué cela? Les étoiles, les portes de lampes, les lampes, qu'est-ce que cela signifie? Que la dispensation dans laquelle nous vivons est un temps de ténèbres. Amen. Les lampes, les lumières et les étoiles montrent que c'est la nuit. Amen. Que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil. Jusqu'à ce que le soleil revienne. Amen. Il faut vraiment nous donner notre indice. Il dit c'est vrai que Christ est l'étoile brillante du matin. Mais en fait, l'étoile ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc là, vers 6 heures, nous avons le lever du soleil. Nous sommes à l'est. Nous avons ici le lever du soleil. Le grand soleil. Vous y êtes? Je mets ici le soleil. Nous avons ici le grand soleil qui doit se lever. Amen. On continue. Frère, on a dit. Elle reflète la lumière du soleil jusqu'à ce que le soleil revienne. Bénissons le nom du Seigneur. Et un véritable ministre que Dieu
Quelqu'un a quelques allumettes, quelques feux de paille. Il reflète les rayons dorés de Christ à l'église. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il est vivant. Il brille sur moi. Amen. Amen. Vous voyez, voilà la lumière qu'il reflète. L'étoile reflète la lumière du soleil. Et de même, nous reflétons la lumière du Fils de Dieu. Amen. Faisons ce qu'il a fait. Donnons la lumière. Quelle sorte de lumière? La lumière de l'évangile. Amen. Amen. Frère, voilà le Moïse. Il fait une différence entre les étoiles, entre l'étoile et le soleil. Mais c'est pas trop clair. Continue encore. Amen. Parce que Dieu lui-même est l'interprète de sa propre parole. Vous croyez que Frère Branham était inspiré de Dieu, non? Continuons donc. Dans la prédication, Élie est le front de Pharaon. Prêché le 10 mars 1960, au paragraphe 102, Frère Branham dit: peut-être qu'il semble faire très noir en ce moment. Amen. Mais vous savez, on dit parfois, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'il fait toujours plus noir avant le lever du jour. C'est alors la plus obscure de la nuit que brille l'étoile du matin. Elle reflète la venue du soleil. Amen. Il précise encore, c'est quand il fait vraiment obscur. Parce qu'avant que le soleil se lève, les ténèbres se regroupent. Vous comprenez? Frère Branham dit c'est pour étouffer le soleil. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît. Vous comprenez? Et donc quand les ténèbres se regroupent, le soleil est obligé de refléter sa lumière sur les étoiles. Amen. Et après quelques instants, lui-même, le grand soleil, se lève. Donc vous comprenez déjà que s'il faut situer l'heure à laquelle nous sommes dans cette fourchette-là. Nous sommes dans cette fourchette. Vous comprenez? Minuit moins 3 est derrière nous. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus tard que nous pensons. Nous ne savons pas est-ce que nous sommes là ou bientôt là. Mais on va le savoir très bientôt. On continue avec le prophète. Amen. Amen. La troisième brochure qui va clore ce débat-là, Frère Branham dit, dans la prédication, la pluie de la première et de l'arrière-saison, prêché le 3 mars 1960, au paragraphe 118. Je fais exprès de vous les donner pour que vous les notez, vous pouvez aller lire le prophète. Amen. Il dit maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur qu'il fut alors, seulement son corps physique est assis à la droite de Dieu le Père, mais son esprit est ici à l'œuvre dans son église. Croyez-vous cela? Et l'église, l'étoile du matin reflète sa lumière. Amen. Maintenant, qu'en est-il que cette étoile a brillé juste pas pendant la nuit, juste au point du jour? Il dit l'étoile ne brille pas pendant la nuit, mais l'étoile brille au point du jour. J'insiste, au point du jour. Amen. Juste avant le jour se rapproche. Ce soleil qui approche produit cette lumière. Maintenant, cela n'est jamais arrivé depuis ce temps-là jusqu'à nos jours. Amen. C'est Frère Branham, de son vivant. Amen. Jusqu'à nos jours. Parce que Jésus a dit, cela n'arriverait pas. C'est vrai. Mais maintenant, nous y sommes ici. Amen. Vous comprenez que Frère Branham dit clairement que ces étoiles qui vont refléter le soleil de Christ, c'est l'Église. Mais ces étoiles n'ont pas brillé pendant la nuit. Ils ne brillent pas la nuit, mais ils brillent au point du jour. Vous comprenez? Et eux, ils font quoi? Ils font pour refléter la lumière de Christ. Donc, refléter la personnalité de Christ. Amen. Amen. Vous comprenez clairement donc que ces étoiles-là, c'est ce qu'on appelle les fils de Dieu manifestés. Amen. Ils viennent tout juste au point du jour. Dès qu'ils finissent de se manifester, Christ lui-même, le grand soleil de la justice, entre en scène. Amen. Et quand il entre en scène, c'est le matin, on est à l'est. C'est-à-dire chez Israël. Il a fini avec les gens. C'est terminé. Quand il se lève, Frère Branham dit la seconde venue, il commence d'abord, il prend l'épouse, et ça se termine jusqu'avec l'église des Juifs. Vous comprenez? Donc quand il se lève là, c'est terminé avec les nations. Les étoiles brillantes du matin ont fait leur lumière. Vous n'allez pas voir le soleil se lever et les étoiles sont encore là. Non.
La gloire lui appartient. Pas des imitations à côté. Vous avez fait votre temps. L'heure où Christ est venu de se lever. Donc nous comprenons déjà par là que nous sommes au point du jour. Au point du jour. Frère Branham dit en ce temps de son vivant, il dit c'est là où nous en sommes. Au point du jour. L'heure à laquelle les ténèbres sont vraiment sur la terre, et nous vivons dans un âge ténébreux, même les ténèbres sont entrées dans le message. Vous pouvez le voir aujourd'hui avec les pasteurs, des grands serviteurs de Dieu que nous connaissons, qui passent leur temps sur les médias en train de parler du mal de l'un, en train de parler du mal de l'autre. Nous avons perdu le but. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Satan. Ce n'est pas notre frère. Amen. Si notre frère a fait quelque chose qui n'est pas la parole, frère va nous empêcher, va vers ton frère. Si tu ne peux pas aller vers lui parce que tu penses, prie pour lui. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Vous comprenez? Si tu pries pour lui avec fervence, Dieu est plus que capable de le sauver. Et de se voir que c'est un prédicateur de l'évangile. Vous comprenez? Ça c'est quoi? C'est le diable qui est entré dans l'âge de ténèbres. Parce qu'il connaît que le message est la vérité. Il ne peut pas ôter la vérité du message. Il connaît que le message c'est la puissance de Dieu révélée en ce temps du soir. C'est l'absolu. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est embrouiller les gens. Vous comprenez? C'est pour ça que Frère Branham dit cessez vos sottises. Et hier nous avons vu que les sottises c'est quelque chose de vain, quelque chose d'irréfléchi, quelque chose qu'on ne fait pas avec jugement. Il dit cessez cela, mais passez aux choses sérieuses avec Amen. Vous comprenez? Regardez aux choses de la vie éternelle. Et la dernière fois, je vous ai montré avec Marc et Marie. Marc, pendant qu'elle s'occupait de faire du dîner à Jésus, Marie, sa soeur, était au pied du maître. Et comme il y avait le Marc demandait à Jésus de dire à Marie de venir l'aider, Jésus a dit ce que tu fais, il est bien. Mais Marie a choisi le meilleur. Et cela ne lui sera pas compté. Vous comprenez? Que les autres choses c'était bien, c'était important, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'était rester à la fois. Est-ce que vous comprenez? Jusque là, ça va. Continuons maintenant. Amen. Donc vous comprenez déjà qu'il est plus tard que nous le pensons. Amen. Maintenant, nous en sommes. Nous comprenons que nous sommes vraiment au pied du jour, autour de 5 heures ici. Parce que 6 heures, c'est le lever du soleil. Amen. On nous a dit ou au matin, ou au soir, ou au milieu de la nuit, ou au chaud du corps, ou le matin. Mais nous comprenons déjà par frère en âme que nous sommes au pic ici. Nous sommes à la fin de la fin, frère. Regardez, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Et chacun de nous ici doit comprendre que c'est réellement sérieux. Parce que si nous prenons seulement un exemple très simple, très facile. Dieu créa le monde en 7 jours, n'est-ce pas? 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Et un jour, c'est Dieu fait. Donc il a créé, on va dire qu'il a créé le monde et le jour du repos en 16 000 ans. Amen. Et le jour du repos, frère, on a dit tu vis le millénium. Bien sûr. Bon, posez-vous la question, la terre a déjà vécu combien de temps? 6 000 ans. 6 000 ans. Mais nous sommes même rentrés dans le 7e millénaire. Parce que nous avons pris 14 ans du 7e millénaire. Les 6 000 ans se sont accomplis à l'an 2000. 4 000 ans avant Jésus, 2 000 ans après Christ. Ça fait l'an 2000 pile. Mais nous avons pris 14 ans du 7e millénaire. Donc c'est comme si Dieu nous a ouvert une petite parenthèse. Le temps de faire entrer la dernière demi de l'histoire. Vous comprenez? C'est une petite prolongation. Non suite. À n'importe quel moment il peut venir. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui lise, quand vous verrez l'abomination de la désolation instaurée, imposée au lieu saint, vous savez que c'est la mosquée d'Omar, ce qu'avait dit le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Que celui qui lise fasse attention. Est-ce que cela a été fait? Oui. Que celui qui lise fasse attention. Il savait que ce matin on devait le lire. Faisons attention. Amen. Faisons maintenant attention. Soyons en alarme. Amen. Jusque-là, nous sommes d'accord? Amen. Maintenant, pour revenir maintenant dans notre enseignement de ce matin, c'est de vous planter le décor. Excusez-moi pour le temps que j'ai. Vous fixez les pensées pour que vous sachiez exactement où nous sommes et que cela ne vous perturbe plus. Vous savez à quelle heure exacte nous sommes. Vous comprenez? Et toute fois que vous serez chez vous, en train de prier, en train de faire quoi que ce soit, sachez exactement à l'heure où nous en sommes. Amen. Frère Branham dit, comme notre pasteur nous le montre aussi souvent,
que l'âge de l'Odyssée est l'âge le plus court de tous les âges. Amen. Et si on prend, excepté la Odyssée, de tous les 6 ans d'âge, l'âge le plus court c'est l'âge d'Éphèse. Et si on prend l'âge d'Éphèse, on compare à celui de la Odyssée, on arriverait à l'an 2023. Vous comprenez? Mais rien ne nous dit, parce que déjà si c'est court, donc c'est avant 2023. Vous comprenez? Mais rien ne nous dit que Dieu va nous attendre jusqu'en l'an 2020. Il peut venir ce soir. Il peut venir demain. Il peut venir dans une année. Comme il peut venir dans 5 ans, il est souverain. Mais à nous, il nous demande d'être prêts. Frère mon âme ici nous a dit, tenez-vous prêts. Car il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. Donc au lieu que vous pensez qu'on a encore le temps, sachez qu'il est plus tard que ça. Vous comprenez? C'est bien d'aller travailler. C'est bien de chercher le mariage. C'est bien de chercher toutes ces choses-là. C'est très bien tout ça. C'est la parole. Amen. Dieu a dit de la science de ton fond, tu bougeras. Amen. Donc aller au travail, c'est la parole. Vous comprenez? Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, c'est la parole. Amen. Vous comprenez? Manger tout cela, c'est bien, c'est la parole. Mais à côté de ça, regardons aux choses les plus importantes. La vie éternelle. Amen. Amen. Parce que ça te servira à quoi? Que Dieu te donne le meilleur travail du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de la terre? C'est à la fin de garder son âme. Vous comprenez? Ça te servira à quoi? Si tu te maries, tu fais un glorieux mariage, et que le lendemain, pendant que vous êtes deux sur le lit, Jésus prend un et il te laisse toi. Vous comprenez? C'est pour cela que regardons comme on marque aux choses importantes. Amen. Restons près de lui. Venons tous les jours à notre marche. Amen. 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 Mais notez que nous devons être les étoiles brillantes du matin. Pour ça, la Bible est d'accord avec Frère Branham. C'est pour ça que je crois que Frère Branham était un frère prophète de Dieu. Vous le croyez comme moi, j'espère. Pour cela, prenons le livre de Job, le chapitre 33. Job au chapitre 33. Non, Job 38, excusez-moi. Job tout juste après la voix du psaume 38. On va lire ce que Job nous dit. Vous allez comprendre que ce que Frère Branham dit, c'est la parole. Amen. Et j'aime toujours montrer ça dans le message et dans la parole. Job, le chapitre 38, à partir du verset 7. On va lire seulement le verset 7. Amen. La Bible dit: alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est Dieu qui est en train de recommander plus Job. Il dit: où étais-tu? Job, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Amen. Amen. Où étais-tu quand les étoiles poussaient les cris de joie? Poussaient les cris de joie. Où étais-tu? Comprenez par là que ces étoiles-là, c'était toi et moi. Amen. Qui étaient d'abord de l'autre côté. Avec Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pourquoi je prends ce terme? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que nous devons comprendre que dans tout ça, Frère Branham nous dit: je ne vous ai pas dit ça pour vous faire peur, mais c'est pour que vous soyez vigilants. Parce que je vous ai dit que la crainte n'est pas de Dieu, dans le sens qu'il exprime la peur. Vous comprenez pourquoi j'ai défini? Amen. La crainte n'est pas de Dieu dans le sens où il exprime la peur. Mais la crainte est de Dieu dans le sens où il exprime la révérence envers Dieu. D'accord? Alors pourquoi souvent nous craignons? C'est à cause du péché. N'est-ce pas? C'est à cause du péché que souvent nous craignons. Ah, si Jésus venait demain, tel péché, je l'ai encore. Je n'ai pas encore confessé ceci. Telle situation, je n'ai pas encore arrangé. Amen. C'est la vérité de tout un chacun. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous craignons? C'est à cause donc de ce péché. C'est pour cela, pour mieux comprendre, repartez de l'Éden et comprenons ce qui s'est passé. Parce que c'est là-bas que le péché a commencé. Amen. Et pour commencer une chose, c'est même un serpent pour le tuer, ne le coupez pas au milieu, cherchez la tête. Amen. Si vous trouvez la tête, vous clouez la tête, vous avez tué le serpent. Amen. Amen. Donc repartons à la racine du péché. En Éden. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Nous savons tous l'histoire. Amen. Amen. On avait deux personnages dans le jardin. On avait Ève, et on avait Adam. Amen. Et il y avait Dieu qui descendait tous les soirs pour parler avec ce couple. N'est-ce pas? Amen. Mais à côté, il y avait aussi un autre, le serpent. Le serpent ancien, pas le serpent rampant d'aujourd'hui. Satan lui-même. Amen.
Alors qu'est-ce qui se passe? Satan avait envie d'avoir lui aussi des enfants qui devaient l'adorer. Mais sur la terre, il n'y avait qu'une seule femme. Vous comprenez? Il n'y avait que elle. Donc déjà, Adam était assuré qu'il devait avoir une prospérité. C'est pour ça qu'il a dit, multipliez-vous et soyez fécondés. Mais Satan aussi avait besoin des humains qui devaient aussi le rendre gloire. Comme Dieu cherchait la gloire. Parce que l'objectif de la création, c'est être adoré. N'est-ce pas? Satan aussi voulait cela. Mais il n'y avait qu'une seule femme. Donc il fallait passer par elle pour avoir la prochaine Dieu. N'est-ce pas? Alors Satan vient voir, Satan savait que Ève était chrétienne. Il savait que Ève, il ne va pas trouver Ève dans les boîtes de nuit. Amen. Il savait qu'il ne va pas trouver Ève dans les espaces dancing ou je ne sais pas quoi. Il ne va pas trouver Ève dans les histoires païennes et tout, il le savait. Mais il trouvera Ève vous dans la parole. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il était obligé de se faire le même serviteur de Dieu. Frère Branham dit qu'il est venu prêcher à Ève. Vous comprenez? Il est venu prêcher à Ève. Et ce qu'il a dit, c'était la parole. C'est pour ça que le frère Branham dit qu'il avait seulement enlevé 1% de la vérité. Mensonge. Parce que ce qu'il a dit, c'était la vérité. Il pose la première question. Il dit, est-ce que votre Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres? C'était la vérité. Parce qu'elle a répondu, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres, sauf. Ça veut dire que vous ne mangerez pas de tous les arbres. Satan nous dit la vérité. N'est-ce pas? Et il dit, là où il avait menti, c'est là où il dit non. Au fait, votre Dieu vous a dit que vous allez mourir, mais vous n'allez pas mourir. Mais pour la suite, il a dit encore la vérité. Il dit, le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Est-ce que ce n'est pas ce qui fut fait? C'était la vérité. Mais là où il avait menti, c'est quand il avait dit que vous ne mourrez pas. Parce que Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et Adam est mort le même jour. Parce qu'un jour égale à 1000 ans. Adam avec 930 ans. Vous comprenez? Donc le jour qu'il a mangé, c'est le jour qu'il est mort. C'est là où Satan veut mentir. Mais vous comprenez qu'il est venu prêcher Ève. Mais pourquoi prêcher Ève? Parce que Dieu, quand il avait donné cet ordre-là, Ève n'était pas encore manifestée. Nous sommes le livre de la Genèse 2, au verset 17. Vous comprenez? Dieu dit à l'homme avec petit H, il dit à Adam, tu ne mangeras pas. Ève n'est pas encore créée. C'est après avoir dit ça que Dieu me dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une Ève. Vous comprenez? Ève n'était pas. Donc Dieu, la parole, a parlé à son prophète Adam, l'épouse n'était pas. Vous comprenez? Et donc quand l'épouse vient être manifestée, le prophète Adam prêche à l'épouse. Et l'épouse croit à la parole du prophète. Et l'épouse marche avec. Mais ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans le livre de la soif, la brochure La Soif, au paragraphe 130, frère Madame nous dit que vous ne pouvez connaître Dieu que par une expérience. Or, elle n'avait pas l'expérience. Mais il avait la foi dans la parole du prophète. Mais cela n'a pas suffi pour renverser le diable. Parce que le diable était rusé. Lui, il était dans la présence de Dieu. Il connaît les Écritures. Il connaît les citations. Est-ce que jusque là, alors il est venu la renverser Ève. Et la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse dominer